Je vous propose d'en lire quelques passages. Interrogez cette fleur de jasmin sur le blanc, le bleu, le rouge et le noir. Donc c'est votre palette. Si mystérieuse soit la couleur, les fleurs et les plantes la comprennent. Aimeriez-vous maîtriser cette lecture ardue de l'unité de l'air, de l'eau, du feu et de la terre? Parce qu'en fait, si Mohamed, vous travaillez ces éléments, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans la toile d'Al-Mourabiti, il vous faudra donc apprendre à lire les traits du sol. Alors nous passons, et il est question de voyage aussi dans ce très beau livre. Le voyage est... Alors, si Mohamed Mourabiti est de Marrakech, et c'est vrai que pour le festival, il a fait un long voyage pour venir jusqu'à nous. Et la conclusion donc d'Adonis, c'est « Vers où voyage ce tableau en étreignant l'enfance de la matière ?» Alors, dans ce voyage qui vous a amené à Fès, il y a une source d'inspiration particulière dont vous m'avez parlé, les cimetières. Et alors, quand est-ce que l'élaboration de cette exposition qui est consacrée, en tout cas qui est inspirée des cimetières de Fès, quand est-ce qu'est venue cette inspiration et pourquoi peut-être? Alors, moi, quand j'ai pensé de comment je suis venu à Fès, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai commencé à lancer un nouveau projet de travail. C'était j'ai pensé à travailler chez moi à Marrakech, je travaillais sur la terre, c'est-à-dire j'ai commencé par l'agriculture, par des choses pareilles. Je travaillais même avec l'argile, la terre et tout ça, mais aussi en pensant à la mort parce que tout le monde y pensait en mars 2020. Tout le monde parlait, voilà. Et donc j'ai pensé de penser dans les cimetières et parler un petit peu avec les morts, chercher ce qui est vivant chez les morts. Et donc la destination, j'ai rencontré c'est à Toutif, et on a parlé de ce projet-là, donc il m'a ouvert ses portes, et je suis venu ici pour travailler sur les cimetières de Fès, de Meftou, de Mrini, tout ça, et j'ai trouvé qu'il y a un secret, et qu'il y a une vie, comme ils disaient les Juifs, ils disaient Beit Hayim, c'est-à-dire Beit Hayat, c'est-à-dire la maison des vivants. Et chez les musulmans, il y a Dar al-Baqa, la maison d'éternité, etc. Et donc, je commence à travailler, à chercher un peu la vie, comme la végétation, comme l'architecture des temples, comme aussi la monnaie qui tourne, comme les histoires, comme les légendes qui tournaient, comme il y a pas mal de choses. Et donc, j'ai travaillé avec ces choses-là pour sortir quelque chose quelque chose qui nous fait toucher la vie dans la mort. Voilà. Alors en général, vous m'avez dit que les lieux vous inspirent beaucoup. Ouais. Est-ce que les lieux justement du soufisme, puisque c'est quand même le festival de Fès de la culture soufie, donc c'est vrai que cette année nous voyageons sur les hauts lieux du soufisme. Est-ce que ce sont des lieux qui vous inspirent particulièrement, que ce soit je ne sais où, à Marrakech ou... Alors pour être sincère, dans ce travail-là, il s'était destiné de tourner dans tous les instituts français du Maroc. Et puis, commençons par le festival de la musique sacrée de Fès. Mais après, quand vous m'avez parlé du voyage et tout ça, j'ai pensé à cette présentation, parce qu'une exposition, pour moi, il est un peu lourd. Moi, j'expose une fois tous les 3 ans. Donc, cette présentation, c'était faite... Pour nous, en tout cas, c'est une gustation. Exactement, mais c'est une idée qui m'est venue rapidement sur le voyage, c'est-à-dire j'ai juste fait tourner. Normalement, l'architecture est beaucoup plus verticale, et je l'ai mis un peu horizontale vers le voyage, c'est-à-dire comme un oiseau, voilà. Donc voilà, c'est une présentation de ce travail que j'ai estimé qui rentre
dans la thématique. Alors justement sur les hauts lieux du soufisme, vous m'avez parlé d'une source d'inspiration qui est l'imam Jazouli, donc à Marrakech, qui est aussi un haut lieu du soufisme. Ouais, et donc ça c'est un travail en préparation. Oui, c'est un autre travail que je le fais en ce moment, mais c'est pas encore, j'ai pas encore terminé le travail sur l'imam Jazouli. Je voulais au fait faire une correspondance parce que j'étais il y a 12 ans, j'ai travaillé sur l'imam Ibn Arabi et j'ai travaillé sur sa tombe. Et je voulais faire la même chose parce que la tombe de l'imam Jazouli, il y a pas mal d'histoires qu'on dit sur la tombe de l'imam Jazouli. Ah oui, par exemple. Et par exemple, parce que c'est la tombe, normalement, on a enlevé le corps, les os, plutôt, il y a plus de les os plusieurs fois pour aller faire la guerre et pour avoir la victoire. Ah, en fait, on prend les os comme une sorte de baraka. De baraka. D'accord. Ça, c'était les tribunes. Après, je crois, dans le XVIe siècle, que le sultan Saadi a décidé qu'il fallait faire la tombe, le mausolée, il faut que ça soit bien protégé. Et il y a une autre légende ici qui dit qu'il n'est pas dans la tombe, il est dans le mur. Peut-être. C'est ça, toujours les. Ouais. C'est possible. Vaut mieux pas trop savoir finalement, parce que si le pauvre, on lui prend tous ses os. Et puis il y a ce rapport, je suppose, avec Ibn Arabi. Ibn Arabi étant venu à Marrakech, je pense qu'il y a aussi, voilà, il y a tout ce rapport du voyage. Et... Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans les tableaux que nous allons voir tout à l'heure, justement, c'est normalement vous êtes dans une élévation, dans une verticalité, et là, finalement, il y a à chaque tableau un oiseau qui fait ce voyage horizontal. Après, c'est vrai que symboliquement, dans le soufisme, l'oiseau veut sortir de sa cage, qui est notre corps. Donc, c'est l'âme qui veut sortir de sa cage, de son corps. Donc là, on voit que les oiseaux, partent tous. C'est finalement votre cantique des oiseaux. Et il y a justement, dans les matières que vous utilisez, des journaux ou des papiers collés. Alors quel est un petit peu le but? Pourquoi vous avez pris tous ces petits papiers, vous les avez découpés et les mots ont été finalement réduits, quelquefois quelques lettres. Oui, juste pour changer le sens. Parce que parfois, ce que j'appelle moi la récupération de l'information. C'est-à-dire tout ce qu'on lit dans les journaux, dans les magazines, tout ça, je crois qu'il prend un sens où on peut vraiment, parfois ce sens-là, il peut nous amener à des fausses informations ou des fausses repères. Et donc j'ai essayé de répéter ou de refaire une autre lecture qui parfois on perd, parfois on voit qu'une couleur, parfois on voit un pliage. Pour moi, ça me parle beaucoup plus que je suis un texte où je soumissionne à un texte, voilà, ou un message. Alors ce qui est intéressant, c'est que de loin, ces papiers découpés, ces papiers collés ressemblent au stuc. Ressemblent aussi à une cimetière, des lettres aussi, comme tu as dit tout à l'heure. Et justement, cher Jean-Claude Saintas, vous pourriez nous rejoindre, puisque entre ce lien entre les papiers collés visuellement et le stuc, on est un peu même dans les mêmes couleurs. C'est fort intéressant. Vous pourriez peut-être nous parler un peu, vous qui, dans Fès ma belle, ma délicieuse, avez livré une formidable louange à la ville de Fès, nous parler un peu de ces stucs qui ornent le Dar Ben Souda et qui répondent en fait à l'œuvre de Si Mohamed Mourabiti par le plus simple des hasards, ou pas d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'ici on est dans un dar, ce qui est la maison, je dirais, typique de Médina de Fès. Il y a aussi des riads. Et là on a... dans un dar où les murs sont blancs, c'est-à-dire qu'avec ça c'est la partie andalouse, puisque dans les dars fassis, jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, vous avez du zélige. Donc il est difficile de poser des
des tableaux. Et ce blanc que l'on retrouve dans les oiseaux, en fait. Oui, exactement. Et donc là, c'est là qu'on peut poser les tableaux de Mohamed Mourabiti, parce que du coup, il a sa galerie à Fès permanente, avec ses murs blancs, et du coup, ces tableaux ressortent bien. Et c'est vrai que ce voyage de cet oiseau, qui est en même temps le V de voyage, oiseau, enfin, c'est ce que je vois. Voilà, et c'est vrai que toute la construction d'un dard est faite de manière organique, que vous preniez les boiseries qui entourent tous les balcons, que ce soit les stucs qui sont faits en plâtre, qui sont creusés, et pour certains peints, etc., et que ce soit les portes en bois qui sont, elles, zoaquées, alors avec toute une technique de peinture qui est ancestrale et qui est faite à base de blanc d'œuf, d'ailleurs, pour que ça tienne dans le temps, et des siècles après, la peinture est toujours là. Et c'est vrai que quand on voit entre ces deux tableaux, ici, le tableau de la porte et le tableau de Mourabiti, on voit la liaison organique des choses. Ça fonctionne. La récupération, comme dit Mourabiti, on voit la récupération qu'a fait Mourabiti des éléments existants pour les mettre sur son tableau avec ce choix de mélange de matière et de couleurs qui correspond bien à cette ville qui est Fès et qui est la poursuite d'une tradition picturale. Alors ce qui est intéressant dans le travail de Mourabiti, en fait, c'est cette inspiration à partir du lieu. Et finalement, ce travail, vous l'avez fait en pensant au Dar Bensouda, mais quelque part vous êtes tellement imprégné, puisque ça a été une résidence d'artistes, que même sans y penser, vous voyez, l'œuvre elle est en harmonie. Et est-ce que vous pourriez nous dire justement quel est votre travail par rapport au lieu? Est-ce que vous vous documentez sur le lieu? Est-ce que vous venez dans le lieu sans ne rien savoir et en vous inspirant? Quelle est votre démarche d'artiste par rapport au lieu? Toute ma démarche elle est basée sur le lieu. S'il y a un minimum de sacré dans un lieu, je l'absorbe et je le sens. Voilà, c'est ça. Et donc, après vient peut-être la documentation sur le lieu. Il n'y a pas de peut-être, ça vient. Normalement, quand ça me travaille, ça vient. Vous avez eu tous les deux, vous n'avez pas eu votre petit moment. Toi, tu veux dire quelque chose? Non. An American touch, it's always welcome. Alors, comme promis, nous voici en compagnie de Si Mohamed Mourabiti et des intervenants du festival. C'est Abdelaziz Dabar, Abdou Hafidi et Najwa Lehitmi. Alors, cher Abdou Hafidi, vous connaissez très bien Si Mohamed Mourabiti. C'est une amitié de longue date, n'est-ce pas? Oui, mais un ami, d'abord, on ne le connaît pas toujours dans son éternité, parce que, d'abord, surtout l'artiste. Moi, je dirais que pour Si Mohamed Mourabiti, que je connais depuis plusieurs années, je connais son travail, je reprendrai tout simplement cette phrase d'Umberto Eco, le grand écrivain italien, qui disait que la plus belle chose qu'un peintre nous offre, c'est la liberté. Pourquoi? Parce qu'il dit que le regard qu'on jette sur l'œuvre, qui est une œuvre figée dans le temps, dans l'espace, sa beauté, ce n'est pas dans ce qu'elle porte, mais dans le regard qu'on jette dessus. C'est ça la liberté que le peintre nous donne. Il ne nous demande jamais ce que lui, il pense. Il demande qu'est-ce que nous avons aimé, qu'est-ce que nous avons apprécié, quel effet le tableau, l'œuvre, je dirais quel effet au sens impact, à la fois, je dirais, moral, esthétique, etc. Il y a quelque chose alors justement, quel est l'effet que les œuvres de Mourabiti produisent sur vous? Mourabiti est un peintre, je dirais, qui a une histoire marocaine. Mourabiti est une histoire marocaine. C'est-à-dire, il condense dans ce qu'il fait tout ce qu'il y a de froid et de chaud. Et on le voit même dans ses tableaux, la chaleur, le bleu, etc. Il témoigne également du Maroc dans sa diversité. Il est aussi, non pas dans l'abstraction, mais il est dans une figuration d'un art qu'il veut nous transmettre en nous laissant libre choix d'apprécier ce qu'il fait. Mais surtout, c'est un artiste engagé, pas au sens, je dirais, où on entend l'engagement comme étant quelque chose de fermé. Non, un engagement pour la vie, parce qu'en plus, il ouvre, je dirais, son espace à ceux qui souhaitent voir ce qu'il fait dans ce magnifique lieu qu'il a, pas loin de Marrakech,
J'ai eu l'immense plaisir de visiter, d'aller donc apprécier sur place. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu à Marrakech? Écoutez, vraiment, je vous demande d'aller... On fait une fidélité à Fès, on part un peu à Marrakech en compagnie d'Abdou Hafidi. Je vous invite d'y aller. Je vous invite à aller voir ce lieu. Allez-y, c'est à quelques encablures de Marrakech, en plus sur la route. Il est transparent tout, y compris le fait de le trouver facilement. Donc, et puis à l'intérieur, il y a un espace à la fois, un espace, je dirais presque naturel. Il y a de la nature, il y a un beau jardin. Surtout, il est très fidèle à ce qu'on peut appeler le Maroc profond. On ne peut pas visiter quelqu'un sans goûter la nourriture. Et il a donc également cette spécialité là-bas, c'est à la fois l'art, la nourriture du corps, de l'esprit, la beauté du lieu. Le lieu est paisible, où les artistes viennent, car il y a des résidents d'artistes. Et donc, en plus, il est ouvert, c'est-à-dire il est accessible très rapidement. On n'a pas besoin, généralement, des artistes, on les cherche, il faut savoir où ils sont. Et donc, il a créé ce lieu qui est, à mon avis, à la fois magique et unique, où c'est un baladeur, c'est un voyageur, c'est un vrai voyageur. Moi, je me rappelle, il y a une petite dizaine d'années, quand il est venu en résidence à Paris. Ouais. 2007. Et donc voilà, 2007. C'était hier. Et puis, il n'est pas venu apprendre, il est venu transmettre aussi, parce qu'il a été invité pour être président. Il a exposé partout, à Paris, dans toutes les grandes capitales du monde, mais il reste fondamentalement un Marocain, un Marrakech. Il est marqué par la terre, il est marqué par la couleur, il est marqué par le temps, il est marqué par la chaleur du lieu. Et c'est véritablement pour ça que je l'appelle une histoire marocaine, c'est-à-dire il peut faire le tour du monde, mais il reste un peu un témoignage pour nous d'un artiste qui est créateur. Et dernière chose que je peux dire de Morabité, c'est l'ouverture sur le monde. C'est-à-dire son art, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Il absorbe tout ce qu'il voit, tout ce qu'il écoute, tout ce qu'il entend, et nous transmet ça d'âme à âme. Et le passage d'une âme à une autre, c'est toujours clandestin, on ne peut pas la décrire. Ça se ressent, ça se goûte, et puis ça se regarde. Et quand je regarde ses œuvres, d'abord, je n'ai jamais le même regard. Toujours à chaque fois ébloui, interpellé, interrogé, mais c'est toujours un plaisir. D'abord de voir ce qu'il fait et surtout un plaisir de le voir lui, parce qu'il ressemble à son œuvre. C'est généreux, sympa, humain, chaleureux. Et c'est pas toujours le cas des artistes de pouvoir ressembler à leurs œuvres ou leurs œuvres leur ressemblent. Morabité, c'est une histoire de quelqu'un qui a ce don de pouvoir nous communiquer de très belles choses. Ça n'a l'air de rien, il ne le crie jamais sur le toit, mais il est quand même un vrai artiste marocain. Moi, j'ai toujours le plaisir à parler à lui et à parler de lui. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle de lui. Je n'ai jamais parlé de lui. Normalement, on parle. Justement, c'est parce qu'on a beaucoup parlé que j'ai saisi chez lui ce don. C'est quelqu'un qui est dans le don et le contre-don. Or, Marcel Mauss, le grand anthropologue, nous dit la vie, c'est le don et le contre-don. Il n'attend rien des autres, il attend tout. Bah, mon cher ami, tu as une force, tabarakallah. J'ai dit ce que je ressens. Tu dois nous rejoindre. Hein. Ce que je ressens. Et vos mots viennent après ceux d'Adonis, que nous avons lus en début d'interview. Alors sur justement le fait de goûter aux œuvres de Morabity, comme vous avez pu le dire, cher Abdou Hafidi, j'aurais aimé avoir la sensation, le goût de Najwa El-Hitmi, qui est donc une artiste contemporaine associée à la 14e édition du Festival de Fès de la culture soufie. Cher Najwa, vous connaissez, je dirais un peu comme tout le Maroc, Si Mohamed Morabity. Qu'est-ce que vous inspire son œuvre? Est-ce que, voilà, je voulais avoir un peu vos impressions sur l'œuvre de Si Mohamed. Oui, moi, ce qui me touche vraiment dans l'œuvre de Si Mohamed Morabity, c'est qu'elle a une dimension quantique pour moi. C'est vraiment quelque chose de très, à la fois, ce qui est très rare dans les travaux d'abord, comme a dit, c'est Abdou, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'art pictural marocain. Et moi, dans ses œuvres, vraiment, j'ai cette dimension, justement, on a parlé des éléments, que ce soit la terre, le feu, l'air, l'eau. Donc vraiment, là, on a vraiment la représentation parfaite
de ce travail parce qu'on ne peut pas être isolé de son environnement. Et vraiment, les éléments, ça fait partie de nos cellules, ça fait partie de notre cheminement. Et cette association qui fait parfaitement, esthétiquement, comme il a bien cité tout à l'heure, c'est à travers la mort, comme vous avez dit, une combinaison entre la vie et la mort dans un... Et on peut chercher la vie dans la mort. Chercher la vie dans la mort, exactement. Oui. C'est vraiment très très symbolique, c'est très très beau. Et on ne commence à vivre réellement, d'ailleurs on en a parlé, qu'une fois qu'on a apprivoisé la mort. Donc cette association-là et cette sensibilité-là que je trouve vraiment très très intéressante dans l'œuvre c'est dans la BT. Vraiment, et je vous remercie. Et une autre chose que j'ai trouvée, d'ailleurs même avant d'avoir fait sa connaissance, je trouve son œuvre est très osée par rapport, osée d'une manière très sensible, dans la mesure où elle associe justement le spirituel, le sensuel, le quantique dans une même œuvre. Moi, c'est ma lecture personnelle, mais je la trouve vraiment d'une dimension assez élevée par rapport à... Je ne sais pas si vraiment... mais ça reste ma prête. Je reçois que des belles choses cette matinée-là. Vous recevez de belles choses parce que vous en donnez aussi de belles choses. Le don et le contre-don, c'est ça. Exactement. Vous nous donnez à voir et on ça. vous remercie jamais assez pour cet art. On te rend ce que tu plus, nous as donné. Et moi, je suis vraiment jeune peintre par rapport à l'expérience de Simon Labité. Je peux être vraiment témoin de ce qu'il fait pour l'art et les artistes marocains, notamment marocains et notamment de la région. Donc, il y a quand même une résidente artiste, il fait vraiment promouvoir l'art au Maroc et à l'international, je suppose. Donc, vraiment, il fait un travail considérable. Et on ne peut que vous remercier Vous remercier et vous demander aussi d'initier peut-être avec les acteurs de Fès la même chose pour que à nouveau il y ait aussi cette dimension très contemporaine à Fès avec les jeunes de Fès aussi. Cette dimension de transmission est importante et voilà, donc on vous souhaite le meilleur et pour votre exposition en 2022 avec les instituts français du Maroc. Et merci beaucoup, cher Si Mohamed. Peut-être qu'on vous laisse le mot de la fin. Ben écoute, moi je m'estime vraiment heureux d'être parmi vous et d'entendre ces mots qui rentrent directement dans ma foi. Et je vous remercie beaucoup, je remercie le festival, je te remercie Carole. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Si Mohamed. Et Inch'Allah, on espère travailler tous ensemble pour vous offrir eh bien, cette beauté facile ici et maintenant. C'est une dimension importante dans le soufisme de revivifier à chaque instant ces grands enseignements des maîtres soufis et de revivifier tout cet art du passé, que ça n'appartienne pas au passé, que ça ne soit pas fossilisé, mais que cela reste une source d'inspiration aujourd'hui pour les artistes contemporains du Maroc et d'ailleurs. هو الحب فأسلم بي الحشم الهوى سهلوا